Bien, donc bienvenue vraiment à tous. Alors, je suis assez content de faire cette webconférence parce que j'ai eu de nombreux messages de personnes très intéressées sur ce sujet. En fait, je fais une webconférence par mois sur des thèmes association à l'association, au développement du monde associatif. Et là, du coup, voilà, c'est finalement peut-être mon record de nombre de participants. En général, on est autour d'une dizaine. Et là, donc, on va être 12, 13, bientôt 14. Donc, voilà. Donc, bienvenue vraiment à tous. Je suis très content. L'idée, donc je vais essayer de vous donner un maximum d'outils, un maximum de contenu pour vous aider à augmenter le nombre de bénévoles. Bien sûr, c'est un moment aussi de partage, donc n'hésitez pas vous à prendre la parole. Si vous êtes à l'aise, donc prendre la parole en ouvrant votre micro. Sinon, il y a l'outil chat qui est très très bien. Vous pouvez écrire, alors, tout le monde vous verra et on pourra vous lire. Moi, donc, il est ouvert et j'essaierai au fur et à mesure donc, de lire les questions et les réponses ou même vos remarques. Elle avait donc nation Bâtis ton avenir qui œuvre dans l'insertion professionnelle par le mentorat et nous cherchons des bénévoles. Mais ça tombe bien, j'espère que je vais pouvoir t'aider. En général, on part sur une demi-heure, trois quarts d'heure grand max de présentation et après, s'il y a des questions, ça va un peu plus. Vraiment, au bout d'une heure, ça sera fini, je vous le garantis. Au pire, j'en ferai une deuxième webconférence s'il faut, pour pas non plus prendre trop de temps. Donc déjà, en tant que bénévole, on en manque. Donc du coup, je ne vais pas m'amuser à en prendre un peu plus. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va être pourquoi recruter des bénévoles, la motivation de devenir bénévole, qu'est-ce que finalement un bénévole, qui peut le devenir, où allons-nous recruter des bénévoles, le moment le plus propice pour recruter. Je vais vous donner mes stratégies pour le comment les recruter et surtout comment augmenter son nombre de bénévoles à la fin. Et pour finir, pardon, on aura bien évidemment un temps de questions-réponses. N'hésitez pas, dès que vous avez une question, à la mettre dans le chat. Si je sais que je pourrai répondre au cours de la conversation, donc moi je déroulerai et à la fin j'y reviendrai pour voir si j'ai bien répondu à toutes les questions. Alors finalement, qui je suis pour commencer à donc être devant vous et à parler du monde associatif? En fait, moi je viens du monde de l'escrime. Donc j'ai vu que Tanguy était aussi du monde du sport, donc on est un peu collègues. En fait, j'ai été formé en Dordogne, donc à Boulazac, un club d'escrime. J'ai fait un peu ma route et je suis donc après été au ministère des Sports chargé du développement de toute la Nouvelle-Aquitaine. Donc le but pour moi, c'était d'augmenter le nombre de licenciés, mais aussi augmenter les finances et augmenter les bénévoles, parce que pour moi, les bénévoles, c'est la première ressource du monde associatif. Sans bénévoles, il n'y a pas d'association. Ensuite, donc, cette aventure est finie et j'ai décidé de créer ma propre entreprise donc, qui s'appelle Optimasso pour aider les associations dans la bonne direction. Et je fais des formations, notamment avec des comités départementaux, des comités régionaux et avec d'autres associations qui le souhaitent. Donc, j'aide les bénévoles et les salariés à développer leur association. Donc, j'ai du contenu gratuit que je propose avec une newsletter tous les mardis. Donc, tous les mardis, vous recevez un mail où j'essaie de vous aider dans votre quotidien. J'ai une chaîne YouTube où je publie aussi des vidéos très régulièrement et bien sûr une page Facebook. J'ai derrière un contenu donc, payant qui va un peu plus loin, qui est personnalisé pour vous aider vraiment dans vos problématiques de terrain. Donc, c'est des formations. La prochaine qui va sortir, c'est une formation sur le sponsoring. Et ensuite, j'ai un accompagnement d'un an pour vraiment développer toutes vos ressources à l'année, où je vous suis pas à pas pour vos projets. Et après, j'ai aussi des coachings où on m'appelle et j'essaie de résoudre des problèmes très spécifiques sur une demi-heure, une heure. J'ai pris quelques chiffres pour vous sur le bénévolat. Donc déjà, en France, on est à peu près 22 millions de bénévoles. Donc ça date de 2017. Ça a légèrement augmenté parce qu'on a à peu près à chaque fois une augmentation entre 1% et 1,5% par année, mais ce qui fait quand même quelque chose d'énorme. Alors pourtant, on se dit, mais comment ça se fait? Moi, je rame tout seul dans mon association. En fait, les chiffres, il y a beaucoup de personnes qui vont aider ponctuellement, qui vont aider un copain, qui vont venir sur un événement. Mais du moment où on doit prendre des responsabilités, là, c'est beaucoup plus dur. Et du coup, c'est à ce moment-là où on a du mal à trouver un président, un trésorier, secrétaire. C'est vraiment tous ces postes-là à responsabilité qui d'ailleurs sont finalement de plus en plus lourdes et de plus en plus contraignantes en termes administratifs, juridiques et de temps, où on va avoir du mal à les trouver. Mais pourtant, il existe quand même beaucoup de personnes qui veulent être bénévoles, quasiment, on a plus d'un Français sur quatre qui le sont et qui veulent l'être.
Donc, du coup, on a quand même une réserve pour pouvoir ces postes de président, salarié. Ah, Tiffen a un souci de connexion. Alors, si tu as un souci de connexion, moi, attention, il y aura le replay, tu l'auras. Voilà. Normalement, tout le monde a éteint leur caméra. Donc là, on ne peut pas faire mieux pour l'instant. Tu l'auras le replay sans problème, ne t'inquiète pas. Au niveau de la participation des bénévoles, alors les plus âgés finalement, 65-75 ans sont les plus nombreux, ça on s'en doutait, mais finalement la courbe elle n'est pas non plus très significative vers cet âge-là. On peut regarder qu'on est autour de 22 à 25%, donc finalement c'est un peu toutes les tranches d'âge qui vont aider au bénévolat et il n'y a pas que les personnes âgées. Alors c'est depuis quelques temps que les courbes se sont inversées. Avant, il y avait quand même beaucoup de retraités qui aidaient le monde bénévole. Mais maintenant, de plus en plus de personnes, de plus en plus jeunes viennent aider le monde associatif. Au niveau d'un emploi, en fait, le nombre de bénévoles qu'il y a en France, ça représenterait normalement 1,4 million d'emplois en équivalent temps plein. Donc, c'est finalement énorme et je voulais vraiment vous mettre ce chiffre-là parce que imaginez qu'il fallait le remplacer par des salariés, impossible. Donc, du coup, le bénévole est un réel pilier pour le monde associatif. Au niveau des domaines, on retrouve le domaine du sport et le domaine humanitaire qui est le plus pourvu et qui finalement représente un quart du volume de travail bénévole. Quelles sont les motivations pour devenir bénévole? Donc déjà, la première chose, c'est qu'un bénévole est là pour aider une cause plus grande qu'elle. Ça va être important de connaître la motivation de vos bénévoles pour savoir pourquoi ils vont l'être. Et du coup, si vous en cherchez, c'est aussi de les convaincre, de dire voilà, si tu deviens bénévole, ça va être pour ça. Et de savoir la motivation de quelqu'un, ça va vous permettre, vous, de vraiment la motiver pour qu'elle fasse partie de votre association. Donc, aider une cause plus grande qu'elle, c'est ce qui revient en fait quasiment à chaque fois. Et quand on prend tous les types d'associations, parce qu'il en existe énormément, c'est celle-là donc qui revient le plus. Ensuite, c'est pour le sentiment d'être utile. Donc là, on va retrouver plutôt une population de bénévoles qui va aider ponctuellement, faire des crêpes, aider sur une animation, distribuer peut-être des repas. Ça va être donc un sentiment important et c'est pour ça que vous, quand vous allez demander à une personne d'aider, n'hésitez pas à lui dire voilà, tu vas te rendre utile, tu vas aider quelqu'un et ça peut être vraiment un argument. Ensuite, l'épanouissement personnel. Je pense qu'être bénévole, aider, c'est la chose qui finalement peut nous faire vivre, donc nous lever le matin. C'est vraiment quelque chose de très épanouissement. Toute la gratitude qu'on peut en avoir derrière est très importante. Le sentiment d'appartenir à une équipe pour développer son réseau. Nous, on le voit beaucoup dans le sport. Il y a beaucoup de personnes qui s'impliquent dans le monde associatif pour connaître d'autres personnes, pour faire des rencontres, faire des échanges, s'enrichir. Donc ça, c'est une donnée à prendre en compte en tant que personne qui dirige une association. Si vous voulez avoir plus de bénévoles, il y a aussi ce côté-là donc important, c'est créer des échanges entre les bénévoles pour créer une émulation et que la personne en fait se sente appartenir à une équipe et fasse de nouvelles rencontres. Et ensuite, et pas des moindres non plus, l'expérience associative peut enrichir un CV. Et là, des personnes, notamment en recherche de travail, pourraient très bien mettre, quand elles ont un trou finalement dans leur CV, pendant un an, elles n'ont pas trouvé de travail ou elles ont voulu faire une pause, le fait d'avoir aidé dans l'association peut vraiment enrichir ce CV et permettre à une entreprise, pourquoi pas, donc derrière, de les embaucher. Donc ça va être des motivations donc importantes pour les bénévoles. Vous devez vraiment les garder à l'esprit parce que ça va être votre pierre angulaire pour le recrutement, pour essayer de les motiver à rentrer dans votre association. Pourquoi, donc tout à l'heure, c'était pourquoi pourquoi une personne veut devenir bénévole. Maintenant, il faut aussi vous poser la question, pourquoi vous allez recruter des bénévoles? La première, c'est très simple, ça va être pour le bon fonctionnement de votre club. Ensuite, on va avoir le développement de l'association.
Si on veut augmenter de licenciés, ben, il va falloir peut-être plus de bénévoles pour gérer. Si on veut distribuer plus de repas, il va falloir plus de ressources humaines, etc. Ensuite, vous allez avoir le fait de déléguer certaines tâches. Je vous l'ai dit tout à l'heure, en tant que président, on a de plus en plus de tâches. C'est de plus en plus dur de s'impliquer. Mais le fait de recruter des bénévoles va vous permettre, vous aussi, de délester certaines tâches et de les donner à ces personnes et pouvoir un peu lâcher du lest. Apporter de nouvelles idées. Quand on a de nouvelles personnes qui rentrent, il y a de nouveaux angles d'attaque possibles, de nouvelles idées. Des personnes arrivent avec ces compétences et du coup, ça vous permet aussi d'avoir peut-être une nouvelle dimension, des actions que vous n'avez pas forcément pensées. Ça peut être très utile pour vous. Qu'est-ce qu'un bénévole? Alors, j'ai pris une définition assez simple, hein, donc bénévolus signifie bonne volonté. En gros, un bénévole, c'est une personne qui, en fait, s'engage librement pour aider une cause plus grande qu'elle, sans rémunération et avec un hors le temps professionnel et salarié et de sa vie sociale. Donc, en fait, pour résumer, c'est quelqu'un qui va faire une action gratuitement et sans obligation pour une cause plus grande qu'elle. Il est lié à l'association par un contrat moral, c'est ce qui différencie d'un salarié qui lui a un contrat de travail. Il n'est pas soumis à, donc il n'est soumis à aucune subordination juridique. À tout moment, il peut vous dire moi je m'en vais, je m'arrête. Il est quand même tenu de respecter les statuts de l'association et éventuellement si vous avez un règlement intérieur. Qui peut l'être? Finalement, toute personne peut rejoindre ou créer une association. Même avant 16 ans, un mineur peut créer ou administrer une association. Il suffit juste en fait d'avoir une autorisation parentale. On retrouve les demandeurs d'emploi. Tout à l'heure, j'en parlais par rapport au CV, mais même si je suis demandeur d'emploi, je peux être bénévole et ça ne pose aucun problème. Les actifs, bien évidemment, c'est donc une grosse partie et nous avons les pré-retraités et les retraités. À savoir qu'au niveau des présidents et des présidentes, 37% des pré-retraités et retraités sont présidents. Ou les recrutés. Donc, il y a tout d'abord au sein de votre association. Donc, au sein de votre association, c'est là où vous allez voir des personnes qui vont être dans la même ligne directrice, les mêmes valeurs que votre association. Du coup, ça sera assez facile de les convaincre parce qu'ils sont déjà pour cette cause-là et ils ont envie de la développer. Ensuite, vous avez votre réseau proche de bénévoles ou adhérents. Vous pouvez très bien demander à vos bénévoles d'inviter des copains, demander à des adhérents de venir. Par exemple, si vous avez dans votre association des enfants, il y a souvent des parents qui gravitent autour, des grands-parents. Vous pouvez leur dire de venir s'impliquer dans votre association. Sur des plateformes dédiées, je vous noterai toutes les plateformes, hein, mais il y a France Bénévole, voilà, il y a plein de plateformes. Vous pouvez, en fonction du profil de bénévole recherché, essayer de poster une annonce et de trouver des bénévoles dessus. Et enfin, il y a les associations voisines. Et ça, je trouve qu'on ne le fait pas assez. Mais finalement, on a tous un réseau, on a tous des copains qui sont dans des associations, on connaît des présidents, on fait les mêmes réunions ensemble. Et des fois, on a un gros événement, mais pourquoi pas demander à une association voisine de venir s'impliquer dans votre projet et vous, en contrepartie, vous pourrez vous impliquer dans votre projet, dans leur projet. Moi, j'ai le souvenir, donc en Charente-Maritime, il y avait un gros festival de musique. Et en fait, ce gros festival demandait à d'autres petits festivals aussi de musique de venir leur filer un coup de main, notamment pour gérer le parking, pour gérer tout le côté sanitaire. Et en contrepartie, ils faisaient beaucoup de communication sur cette association. Et du coup, chacun vraiment était gagnant-gagnant. Eux se servaient des associations pour la logistique, pour le côté ressources humaines. Et les petites associations avaient une grosse communication grâce à ce gros festival. Donc ça, c'est aussi à ne pas perdre de vue. Vous pouvez très bien utiliser les associations voisines pour mutualiser ensemble vos moyens, vos ressources, notamment humaines. Quand les recruter? Alors, quand les recruter, pour moi, il y a vraiment 3 moments. En fait, on peut quand même on peut les recruter tout le temps. On ne va pas se fixer un moment. Mais l'idée, c'est déjà en début d'année scolaire, quand les personnes intègrent votre association, ça va être à ce moment-là où vous pouvez commencer à discuter un peu avec eux, savoir s'ils veulent
vous aider, vous donner un coup de main. Donc déjà, on peut commencer notre recrutement ici. Après, vous avez bien évidemment, lors de la fête de fin d'année où on fait son assemblée générale, en fait, on a quasiment toutes les personnes à ce moment-là. Donc, du coup, on peut leur dire, bon, ben, venez. Moi, le moment que je préfère et je trouve le moment le plus opportun pour recruter des bénévoles, c'est en amont d'un événement. En fait, je m'explique. Vous avez un événement et vous allez lister un besoin humain pour le bon fonctionnement de cet événement. Du coup, vous avez certaines tâches qui sont assez faciles à faire. Par exemple, tenir une buvette, distribuer des repas, qui ne demandent pas une expertise et ça peut se faire sur un créneau d'une heure, 2 heures. Mais à ce moment-là, vous allez donc créer une petite fiche et vous allez les remettre quasiment en main propre. Moi, je trouve vraiment que si vous voulez qu'une personne s'implique dans votre association, il faut que ce soit vous qui vous impliquez vers elle et qui allez la voir, intéressez-vous à elle et vraiment essayez de créer du lien. Et après, si cette personne est alignée avec les valeurs de l'association, si elle a envie de vous aider, donner un peu de son temps, mais du coup, ça va permettre de les amener dans votre événement, de commencer un petit peu, une petite tâche, une petite fonction, et au fur et à mesure, vous allez voir, j'en parlerai après, mais essayez de faire évoluer. Pour être bénévole, il faut-il être absolument adhérent? Alors non, 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 non. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a autant de bénévoles en France, 22 millions de bénévoles. On peut vraiment aider ponctuellement. Il y a pas de souci pour être bénévole. Par contre, après, si je veux monter, donc par exemple, dans la direction et dans le comité directeur de l'association, là, oui, il faut que je sois adhérent. Mais pour aider ponctuellement sur une tâche, il n'y a pas besoin officiellement d'être bénévole de cette association, quoi, d'être adhérent, pardon, de cette association pour donner un coup de main. Après, en règle générale, toute association va vous demander une petite cotisation de 10 euros. Alors moi, je me rappelle quand dans cette association-là, donc quand j'ai aidé, donc c'est une association de musique, je donnais 10 euros alors que je n'adhérais pas forcément, mais c'était un petit don de ma part. Mais j'aurais très bien pu aider sans être adhérent. Voilà. Donc, tout comme Jeanne, hein, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous y répondez. Soit je les traiterai à la fin, sinon j'y répondrai en même temps. Donc, dès que je le lis, voilà, n'hésitez vraiment pas, c'est avec grand plaisir. Alors, donc maintenant, on arrive, un peu au cœur du sujet et donc comment recruter, donc des bénévoles? Alors, ce qui va être important et je l'ai dit tout à l'heure et je le redis, je fais vraiment une redite exprès, c'est en allant solliciter la personne de vive voix. Hem, il y a un dicton qui dit: «Il faut donner avant de recevoir», mais ça, c'est important. Je vois trop d'associations, ils me disent: «Ah mais je sais pas, moi j'ai 100 adhérents, j'envoie un mail à tout le monde ou je le dis, à voix haute, à l'assemblée générale, on recherche des bénévoles», mais finalement, personne ne s'implique. Mais c'est normal parce que personne en fait, ne se sent concerné. On sait quand on parle à tout le monde, on parle finalement à personne. Donc, allez voir la personne et dites-lui pourquoi. Pourquoi vous souhaitez vraiment recruter cette personne. Et du coup, cette personne va se sentir, donc elle va dire: «OK, on a besoin de moi, je vais me sentir utile. Bon, je vais donner un petit peu de mon temps». Donc, allez vraiment solliciter la personne du voix. Alors, ça peut être le président, mais ça peut être, un membre du comité directeur, ça peut être un autre bénévole. Voilà, mais il faut en tout cas aller faire cette démarche d'aller voir la personne. C'est pour moi la chose la plus importante. Dans une association, on s'associe, donc associez-vous. C'est ce mot, s'associer, créer du lien avec la personne. Les mails, c'est bien. Zoom, c'est bien parce que je peux faire une conférence dans toute la France, mais je préférais qu'on soit tous dans la même pièce. Il y aurait quand même plus de liens, j'aurais plus de proximité. Mais là, c'est vraiment la même chose. Donc, allez-y, mettez votre plus haut masque parce que c'est d'actualité et parlez à la personne de vive voix. Très, très important. Ensuite, vous pouvez faire un appel, aux bénévoles pour des tâches ponctuelles. Ça, c'est ce que je vous dis tout à l'heure quand vous avez un événement, une tâche précise. Vous pouvez très bien faire une sorte de petit questionnaire avec, le nom, de prénom de la personne. Vous faites un tableau sur les plages horaires dont vous avez besoin et vous pouvez même en bas mettre, si vous avez des compétences que vous voulez, nous faire part, dites-le nous. Voilà.
Je veux juste faire une petite parenthèse par rapport à ça. Au niveau des compétences, ce que je vois beaucoup et qui, des fois, rebute certains bénévoles, c'est par exemple, je suis comptable. Ça, c'est mon métier. Et je rentre dans une association et on me dit: «Ah, tu es comptable, ça tombe bien, on a besoin d'un trésorier». Beh, finalement, c'est déjà mon boulot. Il y a pas tellement de plus-value. Je vais pas tellement pouvoir, sortir de ma zone de confort ou développer d'autres compétences. Je vais refaire la même chose. Bon, beh, je vais vous aider pa pour vous dépanner. Je remets les comptes à plat à la limite, mais stop. Donc faites attention, c'est pas parce que la personne fait ce métier-là qu'elle a finalement envie aussi de l'officier dans votre association. Peut-être qu'au contraire, elle a envie de changer, vraiment faire toute autre chose pour découvrir d'autres fonctions. Donc faites attention, essayez de ne pas non plus stigmatiser les personnes. Le comptable, il fait la trésor. D'accord? Ah, tu es secrétaire dans un cabinet médical, bon, ben hop, tu es secrétaire. Voilà. Alors peut-être qu'elle adorait faire ça parce que justement, elle a beaucoup de compétences et donc il n'y a pas de problème, mais cette personne ne lui imposez pas tout de suite parce que vous risquez de la perdre assez rapidement. Ensuite, vous pouvez donc rédiger une fiche de poste et dire voilà, nous on a besoin de ce profil-là de bénévole et dans ces cas-là, vous pouvez le poster sur des plateformes. À la limite, là, je suis assez d'accord, on peut le mettre par mail. Voilà, on recherche vraiment ce type de profil-là parce que ça va nous permettre de mettre en place cette action. Et il n'y a que dans ce créneau que vous pouvez rédiger une fiche de poste plutôt complète et du coup, ça va quand même personnaliser la demande et si la personne qui va voir cette fiche de poste, elle va se dire: «Ah, en fait, ça correspond à mes compétences. OK, bon, ben, je sens que c'est moi, je vais filer un coup de main». Ensuite, pensez que vos bénévoles actuels sont aussi vos ambassadeurs. Hem, on imagine que je vais dans un magasin, j'achète un produit, je suis très content de mon produit. Le week-end, je suis avec des copains, je vais leur dire: «Ah, j'ai acheté ça, c'est génial». Mais si vraiment la personne a besoin de ce produit-là, vous êtes quasiment sûr qu'elle ira dans le même magasin acheter le même produit. Ben vous, c'est un peu pareil. Si vos bénévoles s'épanouissent, s'ils sont heureux, s'ils vivent une super aventure associative, ben vous pouvez très bien imaginer dire à vos bénévoles: «Ben voilà, il nous faut tant de bénévoles pour ça, ben est-ce que toi tu peux aller le chercher?» Vous avez votre responsable de la buvette, vous dites: «Bon, ben pour gérer la buvette, il nous faudrait 3 personnes pour gérer la buvette. Est-ce que, beh, ça te dit d'aller essayer de trouver des personnes donc soit dans les adhérents, soit dans le réseau proche, sur une plateforme, voilà, pour, nous trouver ça?» Et ça vous permet de vous, de déléguer certaines tâches. Vos bénévoles qui vont être finalement des ambassadeurs, beh, ça va être hyper intéressant pour vous. Ça va leur sortir vraiment de leur quotidien de zone de confort et c'est une fonction qui peut vraiment leur intéresser et ça permet de recruter de plus en plus de bénévoles. Ensuite, quand vous allez parler de votre association, vendez une équipe. Même si vous êtes 3, 4, voilà, vendez une équipe, vendez une aventure, un projet, vendez vraiment l'aventure humaine. C'est c'est ça qui va faire vivre, la personne qui va dire: «OK, si je rentre dans cette association-là, je vais vraiment m'éclater. Peut-être que je resterai 1 an, peut-être que 6 mois, mais voilà, ça m'intéresse vraiment parce que je pense que je vais passer des bons moments avec les personnes». Et là, toutes les associations, que ça soit pour donc distribuer des repas, aider des SDF, je me dis même si la nuit je vais rouler, beh, je vais être avec des personnes chaleureuses, je vais vraiment m'éclater et du coup, ça m'intéresse, je vais m'épanouir tout au long de ma mission de bénévole. Donc vendez vraiment l'équipe, vendez l'aventure, surtout une aventure humaine, riche et un projet hors du commun et vous allez voir que vous allez avoir plein de bénévoles. Quand, vous allez intégrer certains bénévoles, il va falloir aussi présenter votre équipe parce que quand on va intégrer, par exemple, une équipe de foot, ben je vais me renseigner d'abord qui y a dans l'équipe. Beh, là, ça va être un peu la même chose. C'est voilà, vous devez avoir un organigramme, vous devez avoir une présentation de qui fait quoi, pour qu'on sache clairement comment s'organise votre association et comment moi je vais pouvoir m'imbriquer dans cette organisation-là. Donc ça va être très important. J'ai fait une vidéo dessus, je vous la remettrai donc au replay, sur l'organisation type d'une association.
Ça va permettre de clarifier un peu les différentes strates et ça va vous permettre, vous, d'être plus visible par rapport à tout le monde. Maintenant, ma méthode pour augmenter le nombre de bénévoles. En fait, c'est très, très simple. Pour augmenter, il va falloir tout simplement fidéliser son bénévole. Je vous ai mis tous les liens. Parce qu'en fait, imaginez, c'est comme une passoire. Vous avez votre passoire, d'accord? Et vous faites rentrer des nouveaux bénévoles, donc on verse de l'eau. Mais en fait, les bénévoles, au fur et à mesure, ils vont s'épuiser et il y en a de moins en moins. Donc, si vous voulez vraiment avoir beaucoup de bénévoles, il faut plutôt colmater les brèches que essayer de remplir un réservoir finalement percé. Et pour ça, le colmatage de brèche, c'est la fidélisation. Il va falloir donner envie à vos bénévoles de revenir d'une année sur l'autre. Et pour ça, moi, j'ai vraiment 8 critères que j'essaie d'appliquer à chaque fois que je travaille pour une association. C'est un, connaître ses bénévoles. Dès que vous allez voir, dès qu'une nouvelle personne arrive, posez-lui des questions, essayez de la connaître du mieux possible. Vous pouvez même déjà entamer des conversations sur ses disponibilités. Est-ce que c'est plutôt le week-end? Est-ce que c'est plutôt la soirée? Si elle dit je ne suis jamais disponible le week-end et que vous lui proposez que des projets le week-end, ben, elle va peut-être aider une fois et après elle va arrêter. D'accord? C'est là, à ce moment-là, vous allez voir les compétences, c'est ce qu'elle recherche vraiment. Si elle cherche à se former, si elle cherche à justement à trouver une équipe, à s'épanouir, voilà. Ça va être très important. Intégrez-les le plus vite possible. Intégrez vos bénévoles dans votre équipe. Même s'ils viennent que ponctuellement, faites comme si c'était une équipe, une famille de bénévoles et intégrez-les tout de suite. Après, adaptez-vous autant que possible. Donc, je vais parler de week-end, de soirée, de compétences, mais par exemple, des outils informatiques. Ben, il y a des personnes qui ne maîtrisent pas forcément encore les mails. Donc, si je veux avoir des personnes, donc une personne qui ne maîtrise pas le mail, je veux qu'elle vienne dans mon club, ben, je sais qu'il va falloir que je l'appelle peut-être. Euh, Si elle est occupée, peut-être qu'un SMS, ça va suffire, ou je vais directement la voir. Mais voilà, essayez de tout adapter pour faire en sorte que les bénévoles, de faciliter l'intégration des bénévoles en adaptant tout autour d'eux. Informez vos bénévoles sur tout. Donc, donnez vos projets du club. Donc, quelle est la vision du club? Qu'est-ce qu'on veut faire? Quels sont les projets? Et dès que vous avez mis votre projet en place, et je trouve que ça, il y a beaucoup de monde qui ne le font pas, c'est de les remercier et surtout, c'est d'informer les chiffres, les résultats. Par exemple, on organisait un trail, et ben, il y a eu tant de participation, on a eu tant de bénévoles, tant de couverts servis, tant de bénéfices sur l'action. Avec ce bénéfice, on va pouvoir faire ça, on va pouvoir mettre ça en place. Ça va être important parce que ça les met vraiment au cœur du projet. Et du coup, s'ils sont au cœur du projet, ils vont se sentir impliqués, ils vont avoir envie de continuer à vous aider. Si vous voulez fidéliser votre bénévole, eh bien, essayez de lui donner de plus en plus de responsabilités. Je reprends l'exemple assez facile de la buvette, mais au départ, il vient juste donner des sandwichs et peut-être qu'à la suite, ben, ça va être la personne qui va gérer donc tout le côté de tarif de la buvette, qui va gérer l'installation. Peut-être qu'après, ça sera la personne qui va pouvoir piloter plusieurs bénévoles, qui va aller chercher des partenaires, une boulangerie, qui va aller chercher tous les appareils pour faire des hot dogs, voilà, etc. Et plus vous allez faire monter une personne en compétence, plus vous allez lui donner de responsabilités et plus elle va se sentir impliquée et elle va avoir envie de continuer d'être dans cette aventure, dans votre association. Pratiquer le team building. Alors, c'est assez rigolo. Je vois beaucoup d'entreprises donc, faire du team building. Je vois aussi des sportifs faire du team building. Mais finalement, aucun bénévole pratique du team building. Alors que maintenant, il y a plein de choses à faire. Ça peut être un pique-nique tous ensemble. Voilà. Ça peut même, ben, là, il y a les escape games. Donc, je rentre dans une salle et je dois résoudre une énigme ensemble. Voilà. Le but, c'est de créer une histoire, un moment ensemble en dehors de l'association, qui n'a rien à voir avec l'associatif, et aussi en dehors de tout statut. Bah, le président ou la présidente redevient finalement un bénévole comme tout le monde, il n'y a plus trop de lien hiérarchique, et du coup, on pourra créer du lien, mieux connaître la personne, et ça va vraiment
permettre à toujours ce que je vous dis depuis le début, mais c'est créer du lien et une personne qui se lie à l'association voudra rester, voudra l'aider encore plus. Et donc j'en ai parlé, mais remercier et valoriser vos bénévoles. Et ça, c'est pareil, le remerciement, donc on peut le faire après un événement ou remercier en public, je remercie tout le monde. Mais je pense qu'il faut aussi que des personnes prennent le temps d'aller voir chaque bénévole un par un et pour les remercier de ce qu'ils ont fait. Mais vraiment, d'ailleurs, cette journée-là, tu as fait ça et ça et ça, c'était vraiment super, je te remercie. De voir qu'on les prend, on les considère et que ce qu'ils ont fait, c'est vraiment important. On les remercie et on les valorise. On les remercie donc au collectif, mais aussi on les remercie individuellement. Les 2 sont pour moi très importants. J'ai fait quelques recherches et du coup, je me suis dit: «Qu'est-ce qu'on ne fait pas trop encore maintenant et qui pourrait renforcer l'engagement de nos bénévoles?» Du coup, la première chose qui ressortait, c'est qu'en fait, finalement, leurs employeurs soutiennent et encouragent leur engagement. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais il existe ce qu'on appelle le mécénat de compétences. En fait, une entreprise peut très bien mettre à disposition un des salariés pour l'association. Eh bien, on peut très bien imaginer que c'est la personne qui vienne et qui aide. On peut aussi imaginer, c'est un de vos partenaires ou vous connaissez bien l'entreprise, vous pouvez très bien négocier peut-être des horaires de travail aménagés pour votre salarié. Le fait de voir et d'être soutenu par son employeur pousserait les bénévoles à s'impliquer davantage dans une association. Ensuite, la deuxième chose qui est le plus demandée, c'est des horaires plus adaptés à la vie professionnelle et à la vie personnelle. Alors, malheureusement, c'est souvent les week-ends ou les soirs où on peut faire tourner son association. Mais déjà, moi, je trouve qu'il y a beaucoup trop de réunions et il y a beaucoup trop de réunions le soir ou les week-ends. On peut très bien imaginer des réunions entre midi et 2. On demande une salle dans un restaurant, pas très cher, et on fait une réunion d'1 heure et après on mange tous ensemble. On peut très bien imaginer, en dernier aussi, de pouvoir officier un peu plus à distance. Donc les réunions, alors Zoom sont bien. Je suis contre toute réunion en Zoom. Le but est associé, créer du lien. Donc si on met un ordinateur, il n'y a plus de lien. Mais par contre, de permettre à certains bénévoles de temps en temps, qui ne peuvent pas être là à une réunion, de se dire on va mettre un PC donc lors de la réunion, tu pourras y assister et tu pourras essayer d'échanger. Alors, si la salle est un peu trop grande, c'est quand même compliqué d'entendre, même s'il existe des micros maintenant adaptés. Mais pour une personne sur un espace un peu confiné, c'est possible. Et ça, je vous invite vraiment à essayer de le faire. Ça permettra à certaines personnes qui n'ont pas forcément le temps de se déplacer, d'essayer de participer avec vous. Il y a aussi plein d'outils dans le Drive de Google, par exemple, avec donc c'est Excel en Shift ou des Word, où chacun peut, de son ordinateur, écrire et tout le monde peut le voir. Donc, il n'y a pas forcément, sur certains projets, besoin d'être tout le temps ensemble pour pouvoir avancer sur le projet. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des outils collaboratifs. Donc, si je veux résumer, on essaie de créer des partenariats avec les entreprises pour pouvoir les encourager à essayer de libérer un peu leurs employés ou trouver des arrangements. On essaie d'adapter au mieux notre association pour que les gens puissent finalement participer à la vie associative en dehors de leur vie professionnelle, bien évidemment, mais aussi personnelle, c'est-à-dire qu'ils ont un peu de temps pour eux et ils s'impliqueront un peu plus. Et on essaie de mettre en place des outils pour faire gagner du temps à tout le monde et du coup, ça sera moins chronophage et on aura envie de s'impliquer un peu plus. Donc, on est à peu près sur la demi-heure que je vous avais dit. Je, en tout cas, vous remercie de votre attention.